Regardez, pour l'instant il fait beau sur ce stade de Troyes et je peux vous garantir qu'il y a encore un quart d'heure de cela, on se posait des questions. Regardez un petit peu le travail qui a été accompli par tous les bénévoles dans l'Aube, car vous voyez, on a les pieds dans l'eau dans l'Aube. C'est vraiment pas un jeu de mots car il y a eu un bel orage, de grosses trompes d'eau. Regardez dans quel état se trouve la pelouse. Bon, elle a eu du mal à boire, hein, vous savez, cet été a été quand même particulièrement sec. Et enfin l'attaque d'Iroko, vous le voyez, c'est un groupe totalement remodelé par le jeune entraîneur Alain Perrin, qui lui aussi fait ses grands débuts à ce niveau-là. Fabrice, du côté de Saint-Etienne, vous l'avez expliqué tout à l'heure, là aussi il y a eu pas mal de changements avec Pierre Mankowski comme entraîneur. Oui, en tout cas le gardien ne change pas, Grégory Coupé est dans les buts et on compte énormément sur lui. Une défense à 4 de droite à gauche, Sagnol, Fichot, donc le Havrais, Potillon dans l'axe et Fabrice Manucci sur le côté gauche. Un milieu de terrain à 4 éléments, de droite à gauche également Santini, Cuervo l'ancien socialien, Jean-Christophe Thomas le Rennais et puis Papessard, un jeune sur le côté gauche. Les deux attaquants, Lagrange le numéro 7 et Ndiaye le numéro 20, l'entraîneur. On l'a dit, on l'a découvert tout à l'heure, c'est Pierre Mankowski. Voilà ces Verts qui espèrent reverdir encore un petit peu plus, même si Pierre Mankowski l'a rappelé au micro de Rémi tout à l'heure. La priorité, ce n'est pas de mettre le feu au stade, c'est de se faire plaisir et puis d'essayer de bâtir quelque chose de solide. Mesure des matchs, alors que le coup d'envoi vient de partir au fur et à mesure des matchs amicaux, et bien Pierre Mankowski a fait confiance donc pour le brassard au gardien stéphanois. Autant ces équipes faisaient figure vraiment de gros favoris, ils ne devaient pas connaître d'accident pour la montée. Cette année, on vous l'a dit, il n'y a que 2 équipes qui accéderont à la première division et il n'y a pas d'écurie qui semble très nettement supérieure aux autres. Sinon, il va coller au sol. Ça, c'est bien fait. Maufroy de la Catini qui poursuit, puis au centre il y a Diroko avec une bonne sortie de Grégory Coupé qui intervient, Cuervo qui doit dégager rapidement. Oui, il s'est blessé Grégory Coupé, il est encore très loin de sa ligne de but. Il a mis la frappe et bonne intervention de Grégory Coupé qui s'en sort très bien sur cette frappe tendue, mais Coupé est touché à la hanche. Oui, il s'est fait mal sur sa première intervention. C'est de faire circuler un petit peu le sang qu'il peut y avoir dans cet hématome en faisant des étirements. Attention à ce centre, la reprise de Samba Ndiaye tout en acrobatie. Lui qui a signé un contrat d'1 an simplement avec l'AS Saint-Etienne. Gros en difficulté qui relance dans l'axe, mais ça passe. Et non, avec Lagrange maintenant qui va plus vite. Sagnol, grand pont sur bon, c'est bien fait. Le centre de Sagnol, en retrait pour Christophe Lagrange qui ouvre le score après tout juste 28 minutes de jeu. Juste devant, on va appeler ça le corps de la Regardez, oh là là, la tribune, le grillage qui vient de s'affaisser. Tout va se remettre dans l'ordre, voyez, il n'y a pas grand monde. Mais devant la pression populaire, 28e minute de jeu, eh bien Saint-Etienne qui ouvre le score 1-0 grâce à Christophe Lagrange et grâce surtout à un excellent travail de Sagnol sur l'aile droite. Oui, avec un bon débordement, un grand pont et juste avant que le ballon ne sorte, un ballon en retrait pour Christophe Lagrange qui du plat du pied a trompé le gardien de Troyes. Eh ben, il se passe que les clôtures derrière les buts sont tombées. On arrête provisoirement la rencontre et on attend que ce soit consolidé et qu'il y ait un cordon de police devant. Parce que normalement il faut personne derrière le gardien. Derrière, il n'y aura personne derrière le gardien, déjà il lui lance des cailloux. Merci. Cuervo qui permet au Vert de se replacer en défense. Oui, les Troyes qui a un petit coup de fatigue là dans cette fin de première période. Ça c'est bien fait. Avec de la Catini qui s'est engouffré. Oh oui, faute indiscutable de Manucci sur de la Catini alors qu'il reste non pas 5 minutes mais 11 minutes à jouer avec l'arrêt de jeu. Ce sera l'occasion pour Troyes de revenir au score. Et qu'est-ce qu'il a bien joué de la Catini, regardez, il passe devant Manucci et se met entre le ballon et le défenseur stéphanois. Et là, le défenseur stéphanois, Nancé, ne peut s'arrêter, il est obligé de faire faute et de pousser de la Catini. Beaucoup d'expérience sur cette action, il a vraiment très bien joué le coup. Attention, Marc Maufroy. Ouais, très peu d'élan. Un seul but la saison dernière avec Dunkerque qui vient se relancer cette saison à 3. Grégory Coupé qui l'a touché mais qui ne peut éviter le but. 41e minute de jeu, mais attention, il reste 6 minutes 45 d'arrêt de jeu. L'arbitre, monsieur Bonichon, en tiendra certainement compte. Il s'en veut, on va le revoir cet arrêt. Presque, en tous les cas, de Grégory Coupé. Maufroy qui égalise. Sur penalty. Avec une frappe tendue. Et heureusement qu'il avait mis la force, Marc Maufroy. Thomas. Oh la tête, sur la barre. C'est Samba Ndiaye qui vient de placer ce coup de tête.
sur Monnier. Oh, ça c'est bien fait. Il n'y a pas hors-jeu. Oui, il y a du monde dans l'axe. Centre de Monnier. Au second poteau, la frappe de Monfroy. Ça passe juste au-dessus de la lucarne gauche. Et là, ils sont où les Stéphanois? Ils sont en D2, c'est vrai. Reste à savoir pour combien de temps. Monnier s'est tendu, encore ça passe. Ouais, ça passe à côté. C'est Monfroy encore une fois qui dans les 6 mètres a juste dévié le ballon. Avec, voilà, on a fait un tout petit peu plus court, pardon, avec 5 petites secondes d'interruption pour monsieur l'arbitre. Et toute l'équipe troyenne qui est dans la moitié de terrain stéphanoise. Montero qui a décalé sur le côté droit, c'est bien fait encore pour De La Quintini, s'il peut redresser. Oui, bonne feinte de centre. Et là ça va être efficace, non? Oh, puis Hervo qui se fait distancer Di Rocco. Et la parade de Grégory Coupet. Somptueuse offensive menée par les Troyens. Monnier, c'est assez tendu la tête. Di Rocco qui est arrivé de très très loin. C'est pas terminé, Bradja. Oui, on écarte bien, il n'y a pas hors-jeu. Avec De La Quintini qui a laissé filer pour Monnier, sortie de Coupet. Et ce sera but. Second but marqué par Di Rocco. Oui, quelle action encore de la formation de 3 qui a très bien joué le coup. On voit ce ballon sur le côté. De La Quintini qui laisse filer, regardez s'il n'était pas hors jeu. Quel centre au millimètre. Et puis là il y a 2 joueurs de 3 pour se jeter sur le ballon, aucun Stéphanois. Regardez la défense stéphanoise qui a tardé à remonter. De La Quintini qui laisse à Monnier, c'est son côté, c'est un gaucher. Oui, ça c'est le manque d'automatisme pur dans la défense. Certains qui montent, d'autres qui restent. Et là on voit sur la reprise de Di Rocco, il y avait également un autre joueur, je crois que c'était le libéro Bro qui était monté également. Là voici la sortie de Jean-Christophe Thomas. Et maintenant c'est un homme plein de culot qui ne calcule jamais. Dominique Olanier. C'est bien fait avec Ndiaye, la frappe, elle est tendue, elle est cadrée, mais elle est sur la trajectoire d'Olivier Tinguely. Ça joue très bien, il n'y a pas hors-jeu. Di Rocco dans l'axe est tout seul. Centre de Monnier qui a un petit peu trop attendu. Et coupé devancé de la tête par Di Rocco. Oui, avec un carton jaune pour Di Rocco. Avec son libéro Fichot. Une bonne remontée de la défense de 3, même si là on laisse échapper Sagnol sur le côté droit encore une fois. Sagnol qui redresse impeccablement. Lagrange avec la frappe d'Endiaye contrée par Bradja. Et Tinguely qui bénéficiera d'un coup franc sur le saut d'Olanier. C'est comme des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité dans cette équipe. On a vu Ndiaye qui posera quand même certainement de gros problèmes aux défenses de 2e division. Le voici encore, ouais, ça c'est bien fait. Exceptionnel, Samba Ndiaye là, il a peut-être la balle de match. Ouais. Avec un penalty qui est loin d'être évident quand même ce coup-ci. Le ralenti sera intéressant. En tous les cas, monsieur Bonichon n'a pas hésité à 2 minutes du coup de sifflet final. Samba Ndiaye, dont on venait de dire du bien, obtient un penalty. Voilà le tacle du défenseur de 3, tacle glissé. Je suis quand même pas convaincu, peut-être sous cet angle. Il n'y a pas, a priori, pas faute de Bradja, j'ai l'impression. C'est-à-dire que Bradja tacle le ballon et c'est en frappant dans le ballon de la part de Ndiaye que Ndiaye chute. C'est lui quand même qui se charge de frapper ce pénalty à 1 minute de la fin. Et c'est but. 2 buts partout. Samba Ndiaye qui égalise grâce à ce pénalty qu'il a obtenu lui-même devant le stopper et capitaine de cette équipe de 3, Mohamed Bradja. Mais bon, c'est comme ça. Les joueurs de 3 vont être très déçus. Il ne faut pas qu'ils soient battus par ce résultat, par ce match nul 2 buts partout, car ils ont livré un très grand match pour leur début en 1re division, pour leur début en 2e division. Quant à Saint-Etienne, on est loin de la D1. Il va falloir quand même beaucoup de travail pour avoir un visage plus intéressant, pour jouer un rôle intéressant dans ce championnat.